vois le prix de la réparation? Tu sais quoi? Moi, je ne dure jamais dans mauvais rêve. Comment ça? Je vais à un rendez-vous très urgent. À mon retour, je t'explique. Ce monsieur que vous voyez est un assuré MAP. Avec l'assurance MAP, Maxi Autoprotection, la Générale des Assurances prend en charge les frais de réparation ou de remboursement des pièces défectueuses avec la main-d'œuvre. Et seulement en 24 heures. À 24 heures? Et oui, et ce n'est pas tout. Tu as la possibilité d'ajouter l'option 0 franchise. Tu ne payes rien en cas d'accident ou de panne. Et aussi, pour faciliter tes déplacements, la Générale des Assurances met en ta disposition un véhicule pendant que je répare. Appelez-nous au 77 20 20 91 ou rendez-vous dans une de nos agences. À la GA, on vous croit, on vous suit. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La transplantation rénale en Afrique subsaharienne est peu structurée et difficile d'accès, mais progresse. Les défis à relever sont le manque d'infrastructures, de personnel spécialisé, de moyens pour la dialyse et la greffe. Le manque de moyens, la faible priorité accordée à la maladie rénale par rapport à d'autres maladies comme le paludisme, le VIH-Sida et la tuberculose limite l'accès à ces soins. La réglementation dans de nombreux pays, les lois sur le don d'organes, en particulier à partir des donneurs en état de mort cérébrale, est méconnue. De plus, la culture du don d'organes n'est pas encore suffisamment développée. Cependant, des avancées notables ont eu lieu, notamment au Burkina Faso, souvent grâce à des collaborations internationales. La première transplantation rénale a été réalisée avec succès le 29 juillet 2025 grâce à une coopération médicale avec la Turquie, marquant ainsi une avancée significative pour la prise en charge de l'insuffisance rénale terminale. Le deuxième congrès de la Société burkinabé de néphrologie SOBUNEF, qui se tient les 12, 13 et 14 novembre 2025 à Ouagadougou au Burkina Faso, se veut un moment fort de réflexion, de partage et d'innovation dans le domaine de la néphrologie. Cette rencontre scientifique est placée sous le thème « Faire progresser la transplantation rénale dans les pays d'Afrique au sud du Sahara ». Pour en parler, je reçois pour vous sur ce plateau professeur Abdou Niang. Professeur Niang est le président de l'Association africaine de néphrologie. Professeur Gérard Koulibaly. Professeur Koulibaly est le président de la Société burkinabé de néphrologie. Et puis sur ce plateau avec nous, M. Lin Somda. M. Somda est le directeur général du centre hospitalier universitaire de Tengandogo. Bonsoir monsieur et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir. Chers téléspectateurs, merci de nous suivre. Professeur Koulibaly, quelle est la prévalence de la maladie rénale chronique au stade 5, particulièrement en Afrique subsaharienne? Merci Madame Daou de nous offrir cette opportunité pour parler donc dans le cadre de du congrès de la Société burkinabé de néphrologie, donc la transplantation rénale. Donc le thème, vous l'avez déjà donné. Alors, pour venir à votre... Et je remercie également le professeur Niang, qui est le président de l'Association africaine de néphrologie, qui regroupe vraiment tous les pays de l'Afrique au sud du Sahara et même du Maghreb, et donc dans le cadre de la néphrologie. Alors, pour répondre à votre question, il faut d'abord savoir que la maladie rénale chronique, c'est une maladie qui concerne le rein, qui touche le rein, et de façon permanente, donc c'est irréversible. Et on la classe plutôt en 5 stades. Et le 5e stade, c'est le dernier, et on l'appelle le stade terminal. Donc c'est à ce stade que le rein, sur le plan fonctionnel, c'est comme s'il n'existait plus. Et en ce moment, il faut aider le patient donc, qui est au stade 5 de la maladie rénale chronique. Alors, la maladie rénale chronique, selon une étude qui a été faite par un de nos collègues, le professeur Kazé au Cameroun, et il a estimé qu'à l'issue de ce travail-là, et que la prévalence de la maladie rénale chronique en Afrique, en moyenne, est de 16%. Alors, si on va en fonction donc du stade, et si on estime que, environ 10%, 1 pour 1000, donc se retrouve au stade 5 de la maladie rénale chronique, et si on extrapole, et donc dans notre situation au niveau du Burkina Faso, 23 millions d'habitants, donc ça veut dire que nous avons environ 23 000 personnes, et donc qui sont supposées être au stade 5 de la maladie rénale chronique, donc dont les reins ne fonctionnent pratiquement plus, et ils ont besoin d'un traitement de suppléance rénale.
Professeur Nya, quels sont les facteurs de risque associés à la maladie rénale chronique stade 5 dans nos contrées? Merci madame. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons deux principales maladies qui sont à l'origine de l'insuffisance rénale chronique. D'ailleurs, on les appelle le couple infernal. Il s'agit de l'hypertension artérielle qui est la première cause en Afrique subsaharienne parce que dans notre population, nous avons une forte prévalence de l'hypertension artérielle. Ceci est évalué entre 25 et 50% dans les pays en Afrique subsaharienne. Et la deuxième cause, c'est le diabète. Vous savez, aujourd'hui aussi, le diabète explose dans nos pays et on a des prévalences entre 2 et 5% dans nos différents pays. Alors, en dehors de ces deux causes qui constituent pratiquement 6 malades sur 10 que vous retrouvez dans un centre de dialyse dans nos pays, sont en insuffisance rénale terminale du fait de l'hypertension ou du diabète. Mais il y a d'autres causes sur lesquelles nous devons attirer l'attention parce que ces causes nous sont spécifiques. Je veux parler de la phytothérapie. L'utilisation des produits toxiques traditionnels pose un véritable problème en Afrique subsaharienne parce que, comme vous le savez, tout ce que vous allez ingérer doit être épuré par le rein. Et malheureusement, si le produit est toxique, donc ça retentit sur nos reins. Alors les infections aussi occupent une place importante, aussi bien bactérienne, virale que parasitaire. Et puis ensuite, nous avons quelques causes héréditaires comme la polykystose rénale qui représente environ 10% des causes qu'on peut retrouver aussi dans nos contextes. Voilà en gros les facteurs de risque que nous avons identifiés. Et quels sont les impacts économiques et sociaux de la maladie rénale chronique stade 5 sur nos populations? Alors là, c'est véritablement dramatique pour nos populations. Vous savez, on dit que l'insuffisance rénale fait partie des maladies à soins coûteux. C'est une maladie qui t'appauvrit avant de te tuer. Aujourd'hui, par exemple, on estime que au Sénégal, par exemple, pour vivre 1 an de plus avec une insuffisance rénale, il faut un budget de 12 millions de francs CFA. Ça vous fait 200 000 francs par semaine. Et donc, vous imaginez qu'il y a peu de populations qui peuvent faire face à ces soins-là. Alors, ce qui fait que nos États essaient de suppléer, mais là aussi, vraiment, c'est parfois très difficile. Je vous donne une idée, par exemple, dans les pays développés, un pays comme la France dépense 3 500 milliards de francs CFA pour soigner sa population qui vit avec une technique de suppléance, c'est-à-dire dialysée ou transplantée. Ils sont 70 000 personnes. Donc vous voyez que c'est vraiment une affaire de gros budget, ce qui fait que nous pensons que dans nos pays, il faut une stratégie pour pouvoir certainement essayer de proposer des traitements à ceux qui sont malades, mais aussi nous y reviendrons, vraiment se battre sur le terrain de la prévention pour réduire l'incidence de cette maladie. Professeur Koulibaly, quels sont les moyens de traitement possibles de la maladie rénale chronique 5 surtout, et puis est-ce que cela est disponible, ces moyens sont-ils disponibles dans notre pays? Alors, donc, quand la maladie rénale chronique arrive au stade 5, à son stade terminal, et les reins, comme je l'avais dit, fonctionnellement n'existent plus. Et on ne peut pas vivre donc sans reins. Et c'est en ce moment qu'en plus des médicaments et des mesures hygiéno-diététiques qu'on propose aux patients, donc on fait recours aux techniques donc, de suppléance rénale. Il y en a deux. Il y a ce qu'on appelle l'épuration extra-rénale et vous avez la transplantation rénale. Donc pour l'épuration extra-rénale, on a deux modalités. Il y a ce qu'on appelle la dialyse péritonéale qui utilise donc une membrane au niveau de l'abdomen et qui sert donc de filtre, hein, donc pour, si je peux m'exprimer ainsi, pour pouvoir épurer le sang. Et la deuxième modalité, c'est ce qu'on appelle l'hémodialyse. Et là, c'est le sang qui est épuré à travers donc, un filtre artificiel et qui est assez particulier et pour pouvoir épurer le sang. Donc ça, c'est la première technique. Et la deuxième, c'est la transplantation rénale, donc qui consiste donc à prélever un rein sain chez un patient donc, qui est apparemment sain et chez qui on a fait un certain nombre d'examens complémentaires
pour savoir si on peut prélever son rein ou pas. Donc on prélève chez le patient, la personne saine, un rein pour l'implanter chez le malade. Donc il y a malade, ça c'est la maladie rénale chronique. Alors qu'est-ce qui existe chez nous? Nous n'avons pas encore la dialyse péritonéale. Et nous sommes en train d'œuvrer à pouvoir l'avoir, donc au plus tôt. Et la preuve, au cours de notre congrès, nous allons parler, il y a une conférence qui est réservée à la dialyse péritonéale. Et hier, nous avons eu un atelier qui a été animé par une équipe sénégalaise et sur la pose du cathéter de dialyse péritonéale qui nous permettra de sauver de nombreux enfants particulièrement. Alors, l'hémodialyse, c'est celle-là qui est présente chez nous. Donc, nous avons la dialyse, l'hémodialyse. La transplantation rénale, comme vous l'avez dit, notre première expérience date du 29 juillet. Et nous sommes en train de nous préparer pour une nouvelle expérience à la matière. Donc, pour me résumer, nous avons l'hémodialyse depuis au moins l'année 2000 et nous avons eu récemment la transplantation rénale et nous allons continuer. La transplantation rénale est toute récente, comme vous venez de le dire, dans notre pays, professeur Koulibaly. Pourquoi n'a-t-elle pas été mise plus tôt? Pourquoi avoir attendu tout ce temps? Pourquoi avoir attendu tout ce temps? C'est pas très simple, la transplantation rénale. Ça demande un certain nombre de choses. Et d'abord, sur le plan législatif, ce n'est pas banal de prélever un rein, un organe chez un humain et pour le transplanter chez un autre. Alors, donc il faut une loi pour pouvoir encadrer ça. Et cette loi, nous l'avons eue en 2020. Après, il faut d'autres textes pour faire appliquer cette loi. Et la transplantation rénale, elle est très coûteuse. Elle nécessite vraiment un plateau technique très très développé et qu'il faut mettre à jour. Et donc au niveau de notre pays, on a commencé à mettre à jour ce plateau technique, ce qui a permis bien sûr de pouvoir faire la première greffe le 29 juillet 2025. Alors, on a besoin de ressources humaines qualifiées. Ceux qui ne courent pas les rues, il faut les former. On a commencé ce processus. Et il faut surtout une volonté politique qui permette de soutenir tout ça. Et nous avons eu récemment cette volonté politique qui nous a permis de pouvoir atteindre, de pouvoir commencer ce type de traitement dans notre pays. Alors, les médicaments, ils sont également coûteux. Ils sont très coûteux et c'est un traitement qu'il faut prendre toute la vie. Alors, il faut le prendre toute la vie et il faut avoir les moyens pour pouvoir les assurer. Alors, ce qui suppose qu'il faut une aide quelque part pour que tout le monde puisse avoir accès à ce type de traitement. Donc c'est un certain nombre d'éléments qui ont fait que depuis très longtemps et ce type de traitement n'avait pas encore été mis en place chez nous. En rappel, la première transplantation a eu lieu le 29 juillet 2025, c'était au CHU de Tengandogo. Donc le DG du CHU est là. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela? Merci Madame Dao. Par rapport à peut-être la question relative à la mise en place tardive de la transplantation rénale au Burkina Faso, à la suite de ce que le professeur Koulibaly a dit, il faut dire qu'avant 2020, il y avait un vide juridique. C'est la loi 038 de 2020 qui a été le premier pas qu'on a franchi dans le domaine législatif par rapport à la transplantation rénale. Et depuis 2020, il faut des décrets d'application. Et le premier décret d'application a été pris en novembre 2023. Et il a fallu attendre 2024 pour qu'on mette en place l'organe chargé d'encadrer la transplantation rénale au Burkina Faso, le comité d'éthique de don dans la transplantation rénale. Et c'est cet organe qui a dû élaborer les cahiers de charges. Et c'est cet organe qui a permis pour permettre au service des Tengano de candidater et d'être retenu et d'engager le processus pour faire la transplantation rénale. Donc jusqu'en 2024, on n'était pas dans l'année pour faire la transplantation rénale parce qu'il n'y a pas d'encadrement juridique. On n'avait pas posé les paquets qu'il faut à un hôpital pour faire la transplantation rénale, quel équipement il faut, quelles ressources humaines il faut, et ainsi de suite. Ça qui a fait effectivement peut-être qu'on a commencé plus ou moins un peu tardivement la transplantation rénale.
La première transplantation rénale au Burkina Faso a eu lieu donc avec succès le 29 juillet 2025 au CHU de Tengango grâce à une collaboration entre les équipes médicales burkinabè et turques. Cette avancée historique permet désormais de traiter l'insuffisance rénale terminale dans le pays. L'opération a consisté en le prélèvement d'un rein sur une donneuse et son implantation chez la receveuse.